Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau pas à page de scrap. J'avais envie de créer une page simple et épurée, alors je vais vous montrer la réalisation en vidéo. Vous verrez, ça représente plusieurs avantages. Déjà, on laisse la part belle à la photo puisqu'on ne surcharge pas notre page avec trop de papier ou d'embellissement et ça c'est important je trouve. Alors ça nécessite peu de matériel, donc ce qui est idéal pour qui débute ou qui choisit de ne pas trop investir. Et surtout c'est rapide et efficace, alors c'est parti pour le processus. Je pars comme souvent d'un papier blanc et celui-ci est le verso d'un papier de chez Action que je n'aime pas. Alors il fait partie d'un bloc et comme dans beaucoup de blocs il y a des papiers qu'on aime moins, mais je me voyais pas l'utiliser celui-ci alors j'ai décidé de m'en servir autrement. C'est je pense une bonne façon d'économiser sur l'achat de papier blanc et puis ça permet d'utiliser des papiers qu'on laissait dans un coin. Je vais un petit peu patouiller mais vraiment un tout petit peu. Alors pour cela je vais utiliser une des encres Lindy Stem Gang, la couleur Summer Lovin' Fun et une e-zink qui, comme vous voyez dans le flacon, a bien séché. Et juste avant de pchiter ma couleur, je vais appliquer un tout petit peu d'eau. Alors ça aura pour effet de diluer quelque peu les couleurs que je vais mettre. Notez que si j'avais voulu patouiller davantage, j'aurais pris le temps de mettre du gesso sur mon papier au préalable, sinon l'encre va se fondre directement dans le papier et on ne pourra pas en faire grand chose. C'est un peu ce qui s'est passé pour mon fond, mais je m'y attendais, ce papier n'est pas fait pour recevoir de l'eau, il va un peu gondoler puisque je mets de l'eau dessus, mais c'est pas grave. Alors, je marme d'un papier d'emballage souple et j'étale comme je peux ma couleur. L'encre a vite pénétré, c'est normal, mais je vais intensifier un tout petit peu en rajoutant de l'e-zink couleur mango que je vais tenter de ramener à la vie en mettant quelques gouttes d'eau. J'avoue que c'est pas très efficace, mais bon. Alors je tapote avec la seconde couleur et je trouve que les couleurs se marient bien et je garde cet effet doux et vaporeux que je recherche pour cette page. Je rajoute quelques gouttes d'e-zink par-ci par-là et pour accélérer le séchage, je vais utiliser mon heat gun ou pistolet chauffant. Je passe maintenant à l'embellissement de ce fond. Alors pour cela, je vais faire quelques marques avec un crayon à papier pour me situer à peu près où ma photo sera positionnée, de façon à ne pas perdre de temps à tamponner des choses derrière la photo et qu'on verra pas. Et c'est parti pour les tamponnages. J'ai choisi d'utiliser la Versafine noire et des tampons Sentiment de petite taille afin que la photo reste bien le centre d'intérêt et que les tamponnages n'attirent pas trop l'œil. Alors pour cela, j'utilise des textes de tampons à molette que j'utilise également pour mon Project Life, c'est vraiment des tampons que j'adore, et une planche qui nous vient de chez Tonton Ali et que j'ai depuis longtemps. J'aime beaucoup son côté onirique avec les étoiles, etc. Ah tiens, une astuce au passage. Pour que le tampon soit bien droit sur votre bloc acrylique, inutile de s'embêter pendant longtemps à le positionner, jetez-le, alors doucement, sur votre plan de travail et apposez votre bloc dessus. Il va reprendre sa forme initiale et vous devrez obtenir quelque chose d'à peu près droit. Donc c'est bon à savoir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous présente le Second Generation Stamping. Donc c'est une technique qui consiste à adoucir le rendu d'un tamponnage en tamponnant sur un brouillon, ce qui va retirer une bonne partie de l'encre et vous donner un résultat plus doux. Et plus vous tamponnerez, plus vous perdrez de l'encre et plus le résultat sera estompé et ainsi de suite. Je vais utiliser cette planche que j'ai depuis longtemps et que j'utilise très souvent, je l'aime beaucoup. Elle est de la marque Simple Stories et s'adapte elle aussi bien au Project Life qu'aux pages de scrap et peut-être même au bullet journal. Bref, c'est un bon investissement, mais je ne sais pas si elle est toujours disponible. Je rajoute des étoiles puis je vais utiliser ce tampon Becky Higgins pour embellir très discrètement ma page. Je voulais rajouter un tout petit peu d'orangé, alors j'ai sorti ma palette d'aquarelle irisée de chez Action. Je vais humidifier la couleur que j'ai choisi d'utiliser et à l'aide de mon fidèle pinceau éventail, je vais prélever un peu de couleur et la tapoter sur mon fond de page. J'ai déjà utilisé cette palette et je sais que le rendu est très discret, donc c'est parfait, c'est ce que je recherche. Et je vous montre que ces couleurs rappellent celles de la photo, le coucher de soleil en ras de mer. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore les mini tampons que je tamponne en mode furtif, entre guillemets, quelque part sur mes pages de scrap ou sur mes cartes de Project Life. C'est une signature et surtout un petit bonus pour qui prendrait le temps d'analyser de près mes réalisations.
petit peu comme pour remercier la personne qui s'intéresserait de près. Bref, j'ai choisi d'utiliser un rose très léger, donc la Memento Angel Pink. Voilà, comme ça reste très fondu. Je commence à être satisfaite de ce fond que je trouve équilibré et conforme à mes goûts du moment, alors je vais passer à l'étape de la fixation de ma photo. Je vais la coller avec du double face de chez Action, que j'aime pas trop, hein, vous savez pourquoi, mais je risque pas grand chose étant donné que je stocke mes pages dans un album. Logiquement, l'adhésif devrait rester en place et ne pas se décoller. Espérons qu'il fasse pas de vilaines traces sur mes photos au fil du temps. Juste avant de coller, je pense à effacer les repères que j'avais tracés, hein, ce sera toujours plus simple de le faire avant de coller ma photo. Puis je vais rajouter des embellissements, encore une fois très discrets, puisque ce sont des découpes effectuées sur du papier blanc. Je vais les coller avec ma colle chouchoute, donc le stylo colle Zig Point Roller, idéal pour tout ce qui est petit, mais pas que. Vient le moment d'ajouter le titre à cette page. Alors j'avais envie d'utiliser un des tampons texte de cette planche que j'adore, mais j'avais pas envie de tamponner le titre en noir comme je le fais assez souvent. Alors j'ai utilisé la technique que je vous ai montrée dans la vidéo du maquillage dans mon scrap, que je vous mettrai en toute fin de vidéo si vous souhaitez la voir ou la revoir, comment obtenir en fait ce genre de résultat. Et hop, voici un titre de page qui reste cohérent avec le reste, puisque lui aussi est tout doux et ne détourne pas l'attention de la photo. Donc je le colle lui aussi avec de la colle liquide et ma page est maintenant terminée. Alors je vous montre d'un tout petit peu plus près les détails. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos en cliquant sur le pouce en l'air sous cette vidéo. J'espère que le rendu vous plaît autant qu'à moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.